Alors vous allez me dire, Monsieur le Président, que c'est super. Monsieur Tabarot a promis qu'on aurait 1,5 milliard d'euros d'investis dans le ferroviaire. Sauf qu'en fait, concrètement, ça fait 3 ans qu'on nous dit ça, depuis Madame Borne. On n'a rien vu venir. Au contraire, on observe sans cesse des coupes budgétaires dans les transports. Monsieur le Président, ma question, elle est somme toute assez basique. À quoi, finalement, a servi réellement votre conférence? Figurez-vous que la semaine dernière, j'ai tenu à faire le trajet qu'effectuent beaucoup de lycéens et travailleurs dans ma circonscription. Je me suis rendue d'Otis à Meaux en empruntant le bus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en termes de distance, ça représente 24 km. Mais pour 24 km, ça m'a pris 2 heures. 2 heures, alors vous me direz, Monsieur le Président, que bon, le bus c'est peut-être pas très pratique, ce serait peut-être bien d'avoir du ferroviaire, mais manque de peau, en Seine-et-Marne, on n'a pas de train, si ce n'est pour aller, à Paris. Alors, pour aller à Paris, super, sauf qu'en fait, même là encore, c'est pas foufou. Ça veut dire que si on prend la ligne K, par exemple, qui justement, là encore, dessert la zone de Dammartin, Otis, etc., eh bien, on a un train toutes les 2 heures. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a dépensé des centaines de millions d'euros pour avoir un train qui vient une fois toutes les 2 heures. Alors, j'ai demandé qu'on augmente la fréquence. On m'a dit que c'était clairement pas à l'ordre du jour, que je pouvais toujours attendre. Donc, en fait, concrètement, on se retrouve avec une ligne qui ne sert pas à grand-chose, puisque les gens, en fait, ne l'empruntent pas, dans la mesure où elle n'est pas du tout pratique, d'autant que une fois qu'on a pris la ligne K, après, il faut prendre généralement un bus pour se rendre encore chez soi. À quand une véritable ambition pour les mobilités durables, y compris dans les territoires qui sont donc éloignés, comme je vous le disais, des grandes villes? Et Monsieur le Président, permettez-moi de vous le dire, quand je vois l'ardeur avec laquelle vous avez défendu la loi du plan, je m'interroge sur votre capacité à répondre à cet enjeu écologique. Je ne savais pas que j'avais défendu la loi du plomb, parce que je ne suis plus engagé politiquement. Mais c'est vrai que si j'avais été dans cette maison, je l'aurais voté. Donc le poids est pour vous. Euh, Simplement, la desserte de la Seine-et-Marne, je viendrai à votre question plus générale sur le financement. C'est certainement pour Île-de-France Mobilité le plus compliqué parce que vous avez un département extrêmement vaste, extrêmement rural, avec des pôles complètement différents. Et c'est vrai que toute la partie qui repose sur la ligne 4, c'est-à-dire la ligne Paris-Mulhouse, même si elle a été électrifiée jusqu'à 3, enfin, elle va être électrifiée jusqu'à 3, ça a mis de très nombreuses années. Il y a certainement beaucoup de progrès à accomplir, et ça, vous aurez les élections régionales de 2028 pour porter ces projets sur la place publique et demander aux différentes listes en présence pour les élections régionales ce qu'elles peuvent faire pour votre territoire, dont je comprends en effet à titre personnel les difficultés. Est-ce que ce qu'on a fait sert à quelque chose? Aujourd'hui, pas encore, puisque le ministre des Transports est à son arrêt de bus rue du Bac, il n'a pas le droit d'en bouger. Le Parlement, vous travaillez sur la loi de finances sans la connaître. Donc tout ça est bien compliqué. C'est au gouvernement d'inscrire dans les projets de loi de finances les sommes nécessaires, ou de prendre les décisions législatives sur le versement en mobilité, sur un certain nombre de domaines pour améliorer le financement, de prendre le moment venu, en 2031-2036, les bonnes mesures de discussion avec les sociétés d'autoroutes. Et puis moi, je l'espère, quand vous serez en train de parler du PLF, de faire en sorte que les engagements de la conférence soient tenus dans le PLF. Je pense aussi que pendant les élections municipales, même si les enjeux de transport vont être très importants, plus que d'habitude. Tout ça va être très important et moi je souhaite que le débat sur les transports soit très preneur, très présent, très prégnant même, dans la campagne des élections municipales. À un moment où on sent bien que les Français ont moins l'esprit intercommunal qu'auparavant, qu'il y a une petite lassitude, en particulier chez les maires ruraux, les maires des petites communes, vis-à-vis de l'intercommunalité. Et donc, alors que c'est elle souvent qui est en charge naturellement des dossiers transport, donc c'est aussi le moment politique pour toutes les forces politiques dans ce pays de mettre les transports au cœur du débat municipal et de proposer des solutions ou des alternatives.